Benarbia avec Jonathan Macardy, avec vous également au 32-16, le hashtag RMC Live sur les réseaux sociaux. On était avec Gilles, supporter de Bordeaux, qui s'est imposé 3-2 ce soir face 2-1. 2-1, mais c'est n'importe quoi, ils ont gagné face à 3. Attention au derby c'est contre Toulouse. Voilà, c'est pour le derby. Tiens, juste quelques petites infos, c'est Guillaume Fils qui fait partie de la team également, RMC Sport, qui nous les a envoyés. À la fin du match face à 3 donc des Bordelais, le proprio Taverneau, le boss Taverneau des Girondins, s'est exprimé sur Girondin TV. Il a confirmé que Malcolm, courtisé par Dortmund, ne partirait pas. Il a également annoncé que Roland avait prolongé 2 ans, donc jusqu'en 2020, et qu'il partirait certainement en prêt en Espagne à la Corogne, peut-être avec une option d'achat. Histoire d'être sûr qu'il peut le revendre s'il y a une option d'achat, justement. Tu vois le délire ou pas? Il a confirmé également un ajustement pour ajuster le départ de Roland, et ça pourrait être De Jong, l'attaquant du PSV, qui arrive. Ils auraient déjà formulé une première offre, les Girondins, qui a été recalée. Ton avis sur le mercato qui n'est pas encore fini, Gilles, justement, du côté de Bordeaux? T'attends quoi? T'attends qui? Qui, je ne sais pas. Par contre, quoi, je le sais. C'est-à-dire, j'attends un défenseur central supplémentaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'en a que 3, véritablement. Le fait d'avoir reculé tout le long en défense centrale, pourquoi pas. Mais on n'en a quand même que 3. Donc, on n'est pas à l'abri ou d'une blessure, d'une suspension quelconque. Et ça me paraît très juste de faire la saison comme ça. Et après, pour revenir à ta question de tout à l'heure, oui, c'est vrai que je suis un petit peu, je veux dire, circonspect sur l'apport que peut nous apporter un garçon comme Mendy. Personnellement, c'est pas quelqu'un que je trouvais flamboyant à Guingamp. Ah non, c'est loin d'être le cas. Et alors après, ça va venir. Je suppose que si Gourvenec l'a fait venir, c'est qu'il a ses raisons et qu'il le connaît. Quand Sankaré est arrivé de Lille, il restait sur une saison lilloise calamiteuse. Et on voit ce que ça a fait quelques mois après. Donc je dis pourquoi pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il nous manque quand même un vrai finisseur, donc peut-être que De Jong peut être cette solution-là, mais pour moi c'est vraiment 2 postes sur lesquels il va falloir se pourvoir, parce que même sans Coupe d'Europe, ça va être léger quand même. Sinon, Gilles, tu sais quoi? Tu veux un défenseur central? Je suis sûr que tu demandes à Marseille, ils vont le rendre Certic. Oui, mais c'est pas un défenseur central, Certic. Tiens, et petit réactif, vous êtes réactif sur le hashtag RMC Live, juste pour rectifier. Roland, il devrait partir à Malaga et pas à la Corogne. Voilà, c'est Nel et Guillaume qui nous le dit. Non mais dis-moi, t'aurais une attaque là, puisque c'est des joueurs de Bordeaux qui voulaient pas spécialement partir. D'un côté Malcolm, Roland avant-centre et Ouna sur le côté. Si on ne s'y est pas bien pris pour que ces joueurs restent au club et brillent pour les Girondins de Bordeaux, si tu as une attaque comme ça, là c'est différent, non? Non, je suis entièrement d'accord avec toi, Ali. Après, je veux dire, je suis un simple supporter et je suis pas dans le club pour savoir le pourquoi du comment. Ounas, est-ce qu'il y a eu un désir de sa part de passer à autre chose? Quand tu as une offre de Naples, j'imagine que ça doit être compliqué de la refuser. Aussi, hein. Voilà. Et après, pour ce qui est de Roland, quel Roland? Le Roland d'il y a 2 ans qui marchait sur l'eau, qui a mis 15 buts, ou le Roland de l'année dernière qui traîne sa peine à chaque match et qui baisse la tête à chaque fois? Il est irrégulier, Roland, c'est le problème. Et c'est officiel, Bordeaux a tweeté, il est prêté à Malaga. Il est prêté à Malaga. Voilà, il est trop irrégulier, Roland. Voilà. Donc pourquoi pas? Après, quand j'ai eu l'occasion de voir Roland, trop irrégulier. J'ai eu l'occasion de voir Roland quelques fois en équipe d'Uruguay. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas le même. C'est pas le même. Et c'est pas que le fait quand même d'avoir Cavani et Suarez à côté. Ça aide un peu. Ça aide un peu. Oui, évidemment, ça aide un peu. Mais par contre, au niveau de l'attitude et de la motivation. Ah bah non. C'est ce que je reprochais moi à l'équipe de France, c'est-à-dire que nous, les joueurs, ils sont meilleurs en club qu'en équipe nationale, alors que l'Uruguay, c'est tout le contraire, ou le Chili. Ouais. Par exemple, oui, tout à fait. Non, c'est pour ça. Donc Roland, peut-être que en effet, ça va y faire du bien. On a fait ce choix-là, donc de le prolonger, et donc il va partir en prêt. Donc automatiquement, on ne le perd pas puisque il va en prêt. Donc on a toujours. Ouais, mais tu le perds pour cette saison, hein, toi qui parlais que d'avoir des avancantes qui marquent des buts. Écoute, si De Jong qui vient, c'est pas mal. Hein. Voilà, De Jong est pas mal. Ouais. Voilà, s'il y a De Jong qui vient, je suis même surpris, je dirais qu'on ait la capacité de faire un joueur comme ça. Ouais, donc, moi, je suis d'accord avec toi. Et sinon, t'es sûr, tu veux pas redemander Certic à Marseille, s'il te plaît? Non, personnellement, je fais partie de ceux que. T'es sûr? Il est parti à Marseille, voilà, il a fait un choix, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut rester à Marseille, il n'y a pas de souci. Voilà, ça pourrait me faire plaisir. Hein. Voilà, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Et juste pour préciser, après la trêve, les prochains rendez-vous de Bordeaux, ce sera déplacement à Lille, match à Toulouse, on le disait tout à l'heure, et la réception de Guingamp, match spécial pour Gourvenec. Donc. Mais pour l'instant, de Taverneau, il vous a pas amené un beau cadeau pour l'instant. Hein. Le mercato n'est pas fini, hein, et ils vont essayer de compenser. Non, mais je parle, c'est pas mal. Non, mais ces dernières années.
On n'a pas eu encore une pépite qui a pu amener de Taverneau. T'as fait un beau mercato quand même pour l'instant cet été. Hein. On a fait, je pense, pour le moment... Le Rageur, Otavio, faire signer Jovanovic définitivement. Je sais pas. C'est pas mal. J'attends de voir. T'as fait signer Costil gratuitement, t'as dû faire un beau mercato. Costil, c'est bien, mais bon, t'aurais pu garder Carasso, c'était aussi bien. On aurait pu garder Carasso. Ouais, attends, c'était aussi bien. Pour moi, Costil, ça a été une opportunité parce qu'il était gratuit et qu'on savait qu'il était OK pour venir chez nous. Maintenant, quand je vois l'année dernière ce qu'a fait Carasso, qui a été énorme. pour moi, je le prolongeais 2 ans, Carasso. Donc Costil, j'ai rien contre, très bien. Mais pour moi, c'est pas lui qui nous a apporté une plus-value. On a fait des bonnes affaires, comme vous avez dit, avec Lauragais, pourquoi pas. Avec Otavio, très bien. Cafou, j'attends de voir. C'est bien d'avoir définitivement transféré Sabali, même si j'ai l'impression que, je sais pas, pour le moment, il a du mal à se remettre dans le coup, être à son niveau de l'année dernière. Mais voilà, en effet, ce qu'a dit Ali est pas faux. J'attends qu'on ait vraiment le coup qui va marquer, même si j'ai pas la mémoire courte, et je sais que le stade, il a fallu quand même le subventionner, donc il y a de l'argent qui est parti là-dedans. Donc on peut pas tout non plus avoir. On est quand même que le 6e budget, avec simplement 60 millions d'euros. Donc, à notre niveau, c'est pas manquer d'ambition, mais il faut quand même garder les choses en tête. Le budget devant nous, c'est Marseille, ils sont à 120, donc ils sont au double. Ça n'a rien à voir, on se bat pas dans la même catégorie quand même. Voilà. Exactement. Merci en tout cas, Gilles, de nous avoir appelé. Bonne soirée à toi, Gilles. Bonne soirée, Gilles. Merci, salut Gilles, qui nous a appelé au 32-16. Tiens, il y a une réaction également de Nel sur le hashtag RMC Live qui nous dit le cadeau, Ali de Taverneau, c'est de garder Malcolm. C'est vrai qu'il a certainement fait un effort également pour le garder. Quand de Taverneau, il dit non, on a une proposition de Dortmund, on le vend pas, ça veut dire on attend plus haut et on va le vendre. Autre affiche de la soirée, c'était le match de 17h. Le match entre Nantes et Lyon. Et alors là, 0-0 entre les deux équipes. Deuxième nul pour l'OL après le 3-3 face à Bordeaux. Alors est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets, les Lyonnais? C'est vrai qu'ils ont eu pas mal d'opportunités dans ce match. Juste avant, alors il y a eu la double barre, effectivement. Voilà, on va écouter quand même l'analyse de cette rencontre de l'entraîneur de l'OL, à savoir Bruno Genesio. C'était juste après ce 0-0 face à Nantes. Ce soir, je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, en tous les cas avec les moyens que l'on a. Il nous a manqué de l'efficacité, de la précision dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, et aussi un petit peu de réussite à l'image de l'action où on frappe 2 fois les montants coup sur coup. Donc, mais sur le match, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs ce soir. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour l'emporter. Parfois dans le football, ça sourit pas. C'était le cas ce soir. J'ai davantage de regrets sur le match de Bordeaux. Voilà, après le 3-3 donc face à Bordeaux, 0-0 contre Nantes. Alors c'est vrai qu'au niveau des stats, et y compris au niveau du contenu, ils ont fait 3 fois plus de tirs que les Bordelais, ils ont tapé 2 fois les montants que les Nantais, décidément. Je suis vachement balèze en géographie. Concentre-toi. Non, t'es sur les Bordelais, toi, je sais pas. Moi, il se passe un truc. Moi, je crois que le coup du rugby qui veut nous embêter avec Bègle, ça t'a... Moi, le rugby, ça me... Ah non, mais ça t'a déstabilise complètement. Voilà. Vous en pensez quoi de ce match, justement, alors? Ils peuvent avoir des regrets, les Lyonnais, ou pas? Ce soir, c'était pour Traoré. Oh, si, quand même, non, ce soir, le pied, c'était pour Traoré. Moi, je pense qu'ils peuvent pas avoir de regrets pour la simple et bonne raison que dans les 30 derniers mètres, c'était totalement désorganisé. Et quand tu es si peu lucide, quand ton jeu offensif dans les 30 derniers mètres est si peu huilé, tu peux rien faire. Alors effectivement, le gardien nantais, dont je vais éviter de dire le nom, Cyprian, on va l'appeler, a fait quelques beaux arrêts. Mais j'ai trouvé les Lyonnais d'une imprécision qui m'a surpris. Parce que par rapport au début de saison où je les trouvais justement plutôt bons, plutôt efficaces, plutôt percutants, là je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas la même équipe. Comment? Tatarou-Chanou. Voilà. Ah ben voilà, Tatarou-Chanou. Tatarou. Facile à dire. Ben voilà. C'est beaucoup. C'est la Tatarou-Chanou. J'ai pas l'accent roumain. Ouais, j'ai pas l'accent roumain. C'est la Tatarou-Chanou. Tatarou-Chanou. Ton avis, toi, sur ce match des Lyonnais? Je dis souvent qu'en Ligue 1, tous les matchs peuvent être exceptionnels et être bons. Par des moments, c'est quoi qui fait la différence? C'est d'être assez bon de ne pas prendre de but et de pouvoir en marquer un sur la moindre occasion que tu as. Ce soir, c'était pour Traoré. C'est lui qui a les bons ballons pour la mettre. Il touche le poteau, mais 1 ou 2 fois, il a juste mis le pied, alors qu'on compte sur des joueurs comme Traoré, comme Memphis Depay ou Fekir, pour faire cette différence quand c'est dur. Pas quand tu gagnes 2-0, où c'est plus facile. À ce 0-0, c'est ce qui fait basculer le match. Et là, je pense que Traoré ne l'a pas fait basculer, et c'est dommage. Ses parents ont hésité entre l'appeler Yvon ou Nick. Ils n'ont pas réussi à le départager. Du coup, ils ont collé les deux. C'est Yvon Nick qui nous a appelé au 32-16, supporter de l'OL. Salut Yvon Nick. Oui, bonsoir. Le plus beau des lancements que j'ai jamais fait, je crois. Salut Yvon Nick. Salut à tous. Explique-nous ton prénom déjà. C'est vrai que c'est original. C'est breton à la base, oui. Alors t'es breton, t'habites en Isère et tu supportes l'OL. Voilà, non, en fait, je suis né au Mans et j'ai
vécu pas mal d'années en Bretagne pour mes études et puis Et j'habite t'es en né dans le Isère, Malawi. effectivement. Alors ton avis toi sur ce 0-0 des Lyonnais face à Nantes? Là ça fait quand même quelques points de perdus en 2 matchs. Hein. Oui, on ne s'attend pas à en marquer 114 sur 114, mais c'est vrai que moi je rejoins un petit peu votre analyse là, mais moi en fait je me pose une question, d'ailleurs que j'ai peut-être partagé avec vous, mais moi j'ai effectivement les 3 premiers matchs, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu cet après-midi, et moi j'ai un peu peur d'une chose, c'est que quand on est, faut avouer que Nantes n'a pas non plus été exceptionnel non plus. Hein. Non, ils ont été très légers. Ça a été très léger, d'ailleurs c'est le cas depuis le début de saison d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que faut pas dire si on est plus inquiet pour eux que pour nous, mais par contre j'ai l'impression que dès qu'on va tomber sur des matchs de ce type-là, Fermé. j'ai l'impression que sur le terrain, on a fait quand même un début de première mi-temps qui était quand même à la hauteur. Je veux dire, on a gardé le ballon, on les a confisqués, tout ça. Mais quand on a vu que Nantes commençait à faire des mauvaises passes, il n'y avait pas de rythme. Suis le rythme de l'adversaire, c'est ce que tu veux dire. Voilà. J'ai l'impression que Lyon est bon que quand le rythme du jeu et de l'adversaire est bon aussi. Et quand on a affaire à des équipes qui sont plus faibles et avec un effectif, c'est respect pour les équipes. Hein, j'ai beaucoup de respect. Mais dès qu'on j'ai l'impression que les 30 derniers mètres, plus on avançait dans le match, plus la mécanique s'enrayait. Il y avait les transmissions qui étaient plus bonnes, les courses étaient pas bonnes, les appels contre-appels pareil. Et du coup, le poteau, la barre, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on va avoir ce problème-là dans la saison parce qu'on a un effectif, on a un effectif qui est de qualité, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à répondre face à ça. Yvonique, et on va rajouter que c'est d'autant plus difficile quand tu joues à 10 dès le début du match. C'est-à-dire ça c'est petit sourire de Jonathan. Non mais tu penses à qui? Maxwell Cornet. Je trouve qu'il n'a pas été mal. Il a perdu énormément de ballons en première mi-temps. Je l'ai trouvé peu lucide dans ses choix. Très franchement, on voit qu'il a quelques qualités, mais l'intelligence de jeu, notamment en première mi-temps, il m'a rendu fou. C'est la seule chose qui m'a empêché de m'endormir, c'est qu'il m'a rendu fou. Moi, je m'en prendrais plus dans ce match-là, à la rigueur, à ce fameux avant-centre qui est censé faire la différence et ne pas jouer trop. Mais il faut lui donner les ballons. Non, les ballons, ils se sont retrouvés devant le but assez souvent. Mais oui, mais il a pas souvent les bons ballons, tu vois. Ils aiment bien le gars, ils aiment bien regarder autour de lui. Il a des joueurs mais je sais, mais là, c'est passé souvent devant le but. Il y a eu des actions offensives. Et je l'ai pas trouvé tranchant. Il s'est fait bouger par la défense centrale. Il a fait les bons appels aussi, c'est vrai. Pas de bons appels, et puis Fekir, on le trouvait très facilement en première mi-temps. On n'a pas su appuyer où il fallait faire mal, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça, Yvonique. Et le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, faut regarder, mais on s'est fait bousculer par Nantes quand même avec ces 2 changements là. Les 10 premières 10 minutes, ça a duré 10 minutes, n'exagérons pas. Après les 2 changements, tu as 10 minutes et après tu as la grosse occasion là et Lyon reprend le contrôle du match. Ouais, mais t'as pas à te faire peur comme ça. Je veux dire, tu recules comme ça d'entrée. Normalement, c'est nous qui devons faire les pressings. Moi, j'ai pas trop vu ça en deuxième mi-temps. Non, et puis Memphis, en ce moment, il n'a pas commencé. Pourquoi il est pas bon? Maxwell, j'attendais mieux. Ça a été compliqué. Mariano, il sort très vite, alors que je trouvais quand même assez intéressant sur ses appels, même s'il n'est pas toujours servi au bon moment. Enfin bref, ça s'est désorganisé au fur et à mesure du match, et j'ai bien peur que face à des équipes comme ça, et il y en aura d'autres, j'ai bien peur que... Tu sais ce qui manque en fait à cette Olympique Lyonnais pour l'instant, c'est que tu as beaucoup de qualités offensives. Fekir, Traoré, Mariano, je continue de penser que c'est un bon joueur. Il est intéressant leur mercato en plus. Ouais. Même Cornet, je l'ai flingué là, mais même Cornet, il a quand même quelques qualités à Memphis. Voilà. Oui, bravo. Mais le problème, c'est que c'est des joueurs qui ont plus ou moins, alors excepté Mariano, c'est des joueurs qui ont plus ou moins tous le même profil. C'est des joueurs de profondeur, qui aiment bien dribbler, de percussion et qui aiment bien garder le ballon. Et je pense que ça risque de manquer d'un ou deux joueurs qui sont capables justement de faire la bonne passe, de pouvoir jouer plus simplement, de lever la tête, de moins la garder. T'as un joueur qui conclusion, je vais dire qu'en fait, face à des équipes comme ça, c'est des profils de jeu qui va être dur à trouver, il va être dur à répondre. Et même au milieu de terrain, Oui, mais le milieu, aujourd'hui, le milieu n'a pas été assez accompagné, n'a pas été assez accompagnant. Et puis c'est dur quand il n'y a pas d'Arder. Il a quand même pas été flamboyant ces derniers matchs. Par contre, il a été con sur le dernier match, désolé. Par contre, voilà, on peut dire ça aussi. Yvonique, je vais insister encore, même si un joueur que beaucoup ne veulent pas revoir et que je trouve moi énorme et que je pense qu'il va revenir, c'est Grenier. Et si Grenier a la capacité dans ces matchs-là, il en est où là? Sur coup franc, je crois qu'ils veulent absolument le prêter. J'espère qu'il fera tout pour rester et j'espère que Genesio. Ils vont le garder cette fois-ci.
Hein. Il lui donnera la chance. Non, juste qu'il lui donne la chance parce que c'est un joueur. Mais il est comment physiquement? Non, mais attendez, il est comment aussi dans sa volonté à vouloir rester peut-être. Lui, il Alors, veut rester. Il y a deux choses. Non, lui, il veut rester. Ouais, mais alors, Yvonique, il y a deux choses. Comment il est physiquement et comment Ça, il il est est revenu. dans sa discipline au quotidien, dans la gestion de ses sorties, dans ce genre de choses. Non, ça y est, il est passé à autre C'est chose. vrai, J'espère. je regarde beaucoup. C'est un super joueur. Ah, moi j'aime beaucoup. Vas-y, Yvonique. C'est vrai, je regarde beaucoup la chaîne OLTV. C'est vrai que bon, on Chaîne de a des propagande. retours des images de l'entraînement. Bon, on le sent assez athlétique tout ça. Et il aime bien le ballon. Maintenant, moi, on connaît pas nous supporters, à moins qu'il y en a qui sont encore plus proches de lui ou voilà. Mais moi, je connais pas vraiment le fond du problème. Qu'est-ce qui se passe à Lyon pour C'est son hygiène vraiment de vie. ne pas le mettre quoi. Non, mais Non, mais moi, je ça, peux c'est te dire, passé. c'est son T'as des hygiène infos de vie. là-dessus Bah oui. Non, c'était son hygiène Alors, de vie. peut-être que c'était, j'espère que c'était, Voilà. mais c'est un joueur qui aime bien vivre, qui aime bien sortir. Oui. qui aime bien Il y en a manger. d'autres, hein, et il y en a d'autres qui le font et Non, marquent mais- des buts. Bah, oui, j'aimais d'accord. bien Mais vivre. si tu arrives à Tu concilier les continues deux, d'ailleurs. si Ah, tu et arrives je à concilier les continue, deux, très j'insiste. bien. Mais si tu vois que ça a un impact sur tes performances, c'est quand même la sonnette mais je d'alarme, pense c'est que- ça, voilà. C'est là qu'il devrait en profiter, Genesio, c'est que Memphis n'est pas bon pour le moment. Hmm. Et en plus, c'est du même côté. Grenier, tu peux même faire jouer. Non, Grenier, moi je le veux dans Non, l'axe. le milieu de terrain. Dans l'axe. Le milieu de terrain. Dans Ouais, l'axe. mais il y a Et pas beaucoup de monde, C'est peut-être ce joueur qu'a besoin, je veux dire, cette équipe de Lyon, parce que Grenier, Fekir, Traoré, c'est pas mal offensivement. ouais. Hein. Après, attends, je veux pas être trop dur avec Clément Grenier, mais justement, enfin, j'espère que ça va. Il voudrait C'est sa revanche. en avec fait. le peu d'influence qu'on a, l'encourager. Parce Ouais, que, voire pas du tout, hein. Parce que non, mais ouais, Non, il lui est voilà, arrivé une parce que c'est catastrophe quand même aussi, un hein. joueur quand il jouait, enfin quand il était Ah non, moi, en forme à j'adorais. Lyon. Moi, je l'imaginais déjà avec le numéro 10 en équipe de C'est France. Mais il était parti Parce que pour. j'adore hein. ce genre de joueur, j'adore Non. son style, il est Non, mais parce élégant, qu'il- il a non, du mais ballon. il sait tout faire parce que alors on Eh parlait oui. de joueurs Et en plus, il est qui physique, un gros qui coffre. sait récupérer Il a le un gros ballon, coffre. faire L'orienter, tourner, frapper, faire marquer, tourner, faire des passes décisives. faire des passes, dribbler et frapper des coups Il a francs. tout. Après, il a eu tellement de galères aussi. Enfin, Non, mais c'est ouais, surtout ça Oui, joue ça. aussi. mais allez, ça Donc, joue je- aussi l'hygiène de Vico, je suis désolé. Non, la mais galère non, qu'il a eue, c'est pas pareil. Alors attends, hein. tu C'est peux pas voir le l'hygiène de problème vie. à l'inverse. Tu peux aussi parfois basculer dans certains excès ou alors. L'alcoolisme et dans la drogue. Oui, Non, pas mais nécessairement. Non, mais je veux dire, il y a parfois peut-être que rigole. tu te réfugies dans autre chose parce que justement tu as eu des galères et que voilà, il y a plein d'explications. Mais C'est j'aimerais quelque bien chose qu'il ait sa d'intime. revanche. on Et juge puis pas, après hein. tout, On juge pas. non, exactement. Et puis après tout, il y a des mecs qui sortent en boîte et qui déroulent sur le terrain. Je veux dire, ça, il fait ce qu'il veut le Mais mec. non, mais Donc après, Genesio, chacun est différent. laisse-lui sa chance à malheureusement. Clément Grenier, quoi. Voilà, c'est fait. Le message est passé. Merci en tout Ouais. cas, Yvonique. Salut, Bah, merci à Yvonique. vous et bon courage Allez. et continuez comme ça, vous êtes super. Eh ben écoute, On merci essaye. toi aussi, Oui, t'es on va super voir, Yvonique. on verra. Voilà, ne change Écoute, rien hein. et surtout pas ton prénom parce que c'est original et c'est breton. Voilà, Salut Yvonique. c'est Yvonique. Et un petit résultat national, je sais pas si vous l'avez dit, 2-1 Ah. pour Grenoble cet après-midi. c'est pas mal, Absolument. Le premier. Voilà. Et c'est vrai qu'ils déroulent les Grenoblois. Ils sont pas mal du tout. hein. Je vais aller les effectivement. voir tout à l'heure, avant le match Ouais, de t'es dans le d'entraînement. coin. Ouais, Stade des ouais. Alpes, T'es un là, peu mon pote. plus isérois, quoi. Il est en bah, Isère écoute, d'ailleurs. C'est là qu'on s'en rend compte. Ah bah écoute, allez, on supporte les équipes là où on est. Hein. Tu as bien Ah, raison. très bien. La bise à tous. La bise au GF30. Le stade de Salut, glace. Yvon. Salut Yvonique. Allez, Ciao, bon bonne courage à vous. soirée. Salut Yvonique. Tu parlais de stade de glace, le stade de glace Oui, le stade des à Alpes. Grenoble. Exactement. Tiens, un autre petit résultat également, c'est un match qui est en train d'être diffusé sur Et SF Grenier a Sport. Donc, marqué pour avec l'instant, SF, hein. le Rio Ave fait match nul face au Benfica. Ça veut dire que pour le Benfica perdrait ses premiers C'est au points. Brésil, le Rio Rio Ave, non, c'est à Vila do Conde. Voilà. Je Dans le sais. nord du Portugal, c'est la ville, Ah, la ville du Fabio coin. Coentrão. La ville du coin. Ok. Rien à voir. Tu as dit Villa de Coin. Non, Vila do Conde. Hein, La de ville du Conde. comte. C'est. Ah Et sachez également que l'Inter s'est imposé 3-1 face à la Roma. On fera une page Italie tout à l'heure avec les drôles de dames avec C'est sûr, Simone si, après Rovera. avoir joué contre la Roma et la Fio. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, effectivement. C'était On pas est en idée. train de retrouver peut-être notre championnat italien. Ah, mais ça fait un moment. Ah bah là, ça fait avec un l'oseille moment, comme il est attends, de Milan. Attends, vous lancez Ça fait pas un sur moment. l'Italie, on y reviendra avec Bah, Simone Manu tout à l'heure, les gars. Gilali, Non, ça- on y reviendra Ça tout fait à un l'heure avec moment. Je vais Simone. dire à Simone. On reste Ça en fait un Ligue 1, moment. on reste en Ligue 1, on Ça fait un moment rappelle que- les résultats de la journée. Tu parles de quoi? Hier, parlez pas les gars, les micros sont allumés, c'est inaudible. 3-0 hier pour le Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne. Pas de but entre Nantes et Lyon. On était avec Yvonique, supporter de l'OL, il y a quelques instants. Amiens a cartonné Nice 3-0. On était avec Christophe Pellissier, l'entraîneur des Picards tout à l'heure. On est parti. Caen a battu Metz 1-0. On était avec personne. Bordeaux qui a tapé 3-2 buts à 1. Victoire de Toulouse 3-2 face à Rennes. Victoire de Dijon aussi 2-1 contre Montpellier. Demain, 3 matchs encore dans cette 4e journée de Ligue 1. Guingamp, Strasbourg, Angers, Lille, Monaco, Marseille. Au classement, le PSG pour l'instant fait carton plein. 4 victoires en 4 journées. Monaco est derrière en attendant son match de demain face à Marseille. Saint-Etienne est pour l'instant sur le podium. Lyon reste bloqué à la 4e place avec 4 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Et on retrouve dans la zone rouge Amiens, Rennes et Metz. Metz, bon dernier. 0 points après sa défaite de ce soir. Metz 1-0 à Caen. 0 Et points Rennes, pour 2 points sur les 12, quoi. Messins. Demain, grosse affiche, 21h match entre Monaco et Marseille. Et la question que tout le monde se pose du côté de Monaco, c'est de savoir si Kylian Mbappé sera dans le groupe. Écoutez Leonardo Jardim, l'entraîneur portugais de l'ASM, il s'est exprimé sur ce sujet hier en conférence de presse. Pour traduire.
Oui, c'est joueur de AS Monaco, c'est ça. Et nous, besoin de tout le monde. C'est toujours une option. Beaucoup de fois, c'est une option pour jouer, une option pour rester remplaçant, autre fois, c'est une option pour rester dehors. C'est le foot. Et alors sachez que la réponse est tombée tout à l'heure à 20h15 pour être très exact et très précis sur le compte Twitter de l'ASM. Il est dans le groupe. Vous savez que Leonardo Jardim convoque souvent des groupes élargis de 20-21 joueurs et il est dans les 20. Justement, il y a 20 joueurs demain pour affronter l'Olympique de Marseille. Kylian Mbappé en est. Voilà, il est opérationnel. C'est ce qu'a expliqué hier en conf de presse Jardim. Vous en pensez quoi de la gestion du cas Mbappé? Non, mais déjà, je pars sur le principe que je ne comprends toujours pas qu'un joueur qui est sous contrat puisse ne pas se retrouver dans l'effectif, surtout encore plus un joueur important, qui n'est ni blessé ni rien, tant qu'il n'a pas signé ou parti. Je n'arrive toujours pas à comprendre que le club... Souvent c'est parce qu'il est en instance de départ, ils ont peur qu'il se blesse, et ils ne le font pas forcément jouer. C'est souvent ça ce qui se passe. Non, quand on dit instance de départ, c'est-à-dire que ça va se faire signer, c'est bon. Peut-être qu'il pensait que ça allait signer. Mais là, ça fait un moment qu'il y a Mbappé, là. Ça fait pas 2 jours, ça fait pas 3 jours. Mais peut-être qu'il pensait que ça allait se débloquer. Enfin, ça, après, c'est... Ouais, mais... qui se blesse pas, arrivé un certain temps, tu ne peux pas payer un joueur, je veux dire, un certain temps au club, et que tu es en attente qu'il signe ou qu'il ne signe pas. Donc toi, tu espères qu'il jouera demain face à l'OM? Et sinon, une petite info, je vous donne une petite info de signer Daniel Riolo qui m'envoie qu'apparemment en ce moment le père d'Mbappé dîne avec Antero Henrique et Vadim et Mendes et qu'en fait ils sont en train de signer les contrats. Qui est notre ami Mendes? Alors finalement il est dans le coup Mendes alors. Ouais, pour Fabinho. Ah, pour Fabinho alors. Daniel dit que voilà. D'accord, pour Daniel Fabinho. c'est fait. Qui est l'agent de Mendes, qui est l'agent de Fabinho. On est partout dans l'affaire. On a eu toutes les exclus de l'été quoi. Neymar. Il faut savoir que quand il n'est pas là, Daniel fait le tour des restos de Paris. Donc tu veux dire par là que à la fois Mbappé et Fabinho viendraient au PSG. Signe au PSG, voilà. Donc c'est en train de se faire là tout de suite. Donc Monaco, il joue quoi, la consolante, pas la Ligue des Champions? Attends, il est dans le groupe Mbappé. Alors ça veut pas dire qu'il jouera pas, ça veut pas dire qu'il jouera aussi. Je parle pas. Non, je parle que de signer au PSG. Ouais. Si Mbappé et Fabinho partent au PSG, comment fait Monaco pour cette saison-là? Tu veux dire qu'ils ont pas anticipé? Il y a des joueurs qui sont arrivés, de jeunes joueurs notamment. Après, tu sais que Jardim s'est exprimé là-dessus hier en conf de presse. Il l'a dit, moi depuis que je suis à Monaco, le projet a évolué. Moi j'ai accepté de prolonger en connaissant les conditions et j'assume, j'accepte. Non, ça, je parle pas du coach, je parle des dirigeants. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas, c'est possible qu'ils nous fassent la saison mauvaise, la bonne saison mauvaise, bonne saison. Est-ce que ça va être ça à Monaco? Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. On va accueillir Achille qui est supporter de l'Olympique de Marseille et qui nous a appelé au 32-16. Salut Achille. Salut les gars. Alors Achille, comment tu réagis toi quand tu apprends que Mbappé fait partie du groupe convoqué par Leonardo Jardim pour l'affiche de demain face à l'OM? Écoute, je dirais que c'est bien pour l'AS Monaco, bon un peu moins pour nous, ça dépend où il en est maintenant physiquement parce que vu que il a pas fait des compétitions depuis 3-4 matchs là qu'il est sur le banc. Et on verra bien. Après, ça pourrait être une bonne chose aussi. Je pense que s'il faut prendre Monaco, c'est maintenant. Vaut mieux le prendre maintenant que plus tard dans la deuxième partie de la saison. Après, c'est pas des matchs à prendre à la légère pour nous, parce que souvenez-vous, l'année dernière, on n'a pas gagné un seul match contre les grosses équipes, on va dire, les PSG, les gros clubs, même Nice. Le Monaco, machin, tout le reste, même si autant vous dire que je suis pas conscient encore de même, en fait. Hier, c'est quoi, 4-0, 4-1 les défaites de Marseille face à Monaco? Oublions ça, vite fait, s'il te plaît, on ne peut pas parler d'autre chose, sans déconner. Mais bon, non, je vais dire par là, j'ai bien peur que ce soit la dernière, notre série de 16 matchs sans défaite va s'arrêter demain, quoi. Après, quand je vois surtout que il y a pas, j'ai regardé un peu les joueurs qui étaient convoqués pour demain, il n'y a pas Payet. Si ma mémoire est bonne... Il n'y a pas Rami. Alors attends, justement, tiens, Achille, tant que tu es là, on va écouter Rudy Garcia qui était cet après-midi en conférence de presse. Alors c'est vrai qu'effectivement, Rami est blessé, Nji est blessé, Ocampos est suspendu et un absent de plus. Payet. C'est Payet qui est blessé. On va écouter Rudy Garcia qui était en conférence de presse cet après-midi. On avait un autre joueur capable de jouer à ce poste-là. Je pense qu'on s'en porterait mieux. On pensait et on pensait bien en disant qu'on jouerait 4 compétitions. Maintenant, on est sûr de les jouer. Donc oui, il faut du renfort à ce poste-là. Voilà Achille, alors Rudy Garcia veut des renforts. Il parlait de quel poste là? Pour l'instant, on les a, mais sauf que bon, c'est Bounassar qui pouvait jouer à ces postes-là. C'est pas un arrière droit, Bounassar?
Achille? Oui, mais maintenant, ouais, mais on ne sait plus parce qu'on s'adapte un peu. Donc après, je ne sais pas qui d'autre qu'on pourrait mettre là, quoi, à part Ravi, comment ça s'appelle, Kabela peut-être. Et encore, le petit, le pauvre, il a 35 minutes depuis le début de saison, il a 35 minutes de temps de jeu. Donc je sais pas du tout. Je sais Disons pas comment on change un système. C'était pas du tout le moment d'aller jouer à Monaco avec autant de joueurs absents. Et à l'extérieur, je pense que c'était pas du tout le moment pour l'Olympique de Marseille, parce que pour eux, ça va être quand même un match important, parce que entre-temps, ils ont joué que contre des équipes soi-disant faibles, Exactement. je veux dire. Exactement. Et là, tu vas à Monaco, pas avec toutes tes forces, alors que déjà avec toutes tes forces, ça allait être dur. Exactement. Ouais. Donc, et quand je vois que Monaco, ils ont quoi, rappelle-moi vite fait, ils ont fait 9 points sur 9, il me semble. Exactement, oui. Demain s'ils gagnent, ils comme recollent le au PSG avec 12 points. Voilà, s'ils gagnent. 9 points sur 9, donc ça va être un peu dur, mais bon, on verra bien, on va pas faire des matchs avant les matchs, mais non. Et malheureusement, je vois pas Monaco perdre ses matchs à domicile, et que là, quand je regardais un peu aussi, là, il disait que le stade, il fait des pleins, quoi, 18 000, quoi, chose qui n'a jamais arrivé, même quand Ali jouait encore là-bas, c'est jamais arrivé, ça. Si, c'est arrivé. Si, il a invité des Mais copains bon, et tout. déjà contre Marseille, le stade il était plein, t'étais tranquille. Ouais, mais c'est un événement, les gars, c'est une fois tous les 30 ans. Mais en général, donc, ça plaît aux Monégasques quand le stand est plein. Attention, c'est peut-être pas une bonne chose. À leur place, si j'arrive à mettre 4 ou 6 comme ils ont fait l'année dernière, souvenez-vous du discours on m'avait dit que le discours de Garcia l'année dernière en disant dans le vestiaire à la mi-temps, essayez de ne pas en prendre 10, les gars. Et demain, c'est pas combien on va en prendre. Hein. En tout cas, on aura la réponse demain à Moi, j'ai partir très de peur. 21h. Merci de nous avoir appelé, Achille. Merci Achille. Salut, Achille. Merci, bonne soirée. Il va bien ton talon, sinon? Merci, J'espère salut qu'il sera Achille. aussi- Voilà, Marseille personne sera- n'avait entendu, c'est con. Non, que Marseille sera aussi costaud que lui, Voilà. Achille. Voilà. on va Donc s'arrêter demain là. 21h, Monaco-Marseille, ce sera la dernière affiche de cette 4e journée de Ligue 1. On se retrouve dans quelques instants. La page étrangère va s'ouvrir. Nos drôles de dames vont arriver. On va aller en Espagne, on va aller en Angleterre, on va aller en Italie. Portugal. On va voyager. Et c'est terminé. Entre le Rio Ave et le Benfica, un partout entre les deux équipes. On va à Las Aïe, aïe, Vegas aïe, aussi aïe. après. Ça ne sert à rien. A tout de suite pour l'after avec Jonathan Macardy et Ali Benarbia.